Nous fêtons aujourd'hui Saint Laurent, diacre et martyr. Lorsque on lit un petit peu dans le martyrologe, la vie de Saint Laurent, c'est horrible. Hein, cet homme qui pendant 4 jours a été martyrisé, qui a été entraîné dans un tentative discours, on le frappait, et puis finalement il a fini sur le grill comme un morceau de viande, bien retourné et bien cuit. C'est horrible, et pourtant, ces dernières paroles ont été les mêmes que celles du Christ. Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ça, quand on médite ces paroles, on arrive à une force considérable. C'est-à-dire que il nous demande indirectement par ces paroles de ne pas trouver vengeance. Hein? Saint Laurent, sur l'hanno fatto per 4 giorni, non l'hanno martirizzato per buttare il Cristo fuori del suo cuore, e poi l'hanno fatto alla griglia per come un pezzo di carne, però le sue ultime parole sono state le stesse che quelle del Cristo. Padre, pardona loro. I perdono, non sanno quello che fanno. E quello vuol dire che non si deve mai vendicare. Et per me disait que la plus grande des vengeances, c'est de ne pas se venger. Et le Seigneur trouve chaque fois des solutions merveilleuses pour que la vérité éclate. Alors pourquoi essayer de faire le mal à un autre? Ça ne sert à rien. Pourquoi se mettre dans la vie des autres? Pourquoi faire? Ça ne sert à rien. Laissons faire le Seigneur. Hein? Et chaque saint, chaque martyr a été vengé indirectement, parce que ceux qui les ont martyrisés sont allés en enfer. Alors pourquoi leur faire mener une vie d'enfer sur la terre, puisque Dieu s'en occupe après? Nous, notre rôle, c'est de prier pour ceux qui nous font du mal, notre rôle, c'est de prier pour ceux qui nous insultent, qui nous calomnient à cause du Christ. Bienheureux sommes-nous, c'est le Christ lui-même qui le dit. Donc le rôle du chrétien, ce n'est pas, bien sûr, ce n'est pas de chercher le martyr, comme à une certaine époque où les premiers chrétiens cherchaient le martyr, non. Notre rôle, c'est de supporter la vie de tous les jours et de l'offrir au Seigneur et de prier pour ceux qui, indirectement, nous font des croche-pieds pour que nous puissions ne pas continuer la vie que nous menons. C'est tout. Et offrons tout ça au Seigneur. Et c'est une vie merveilleuse. Je l'ai dit l'autre jour, ça vous êtes mis en colère, mais chaque fête, grande fête, le diable s'acharne pour qu'il y ait des disputes dans la maison. Ben parce qu'il fait son rôle, lui aussi. Le diable fait aussi son travail, il ne veut absolument pas que nous fassions le Seigneur d'une manière digne. Alors laissons-le combattre, c'est lui qui aura tort, parce que le diable a toujours tort. Nous devons simplement suivre le chemin de la vie, le chemin que le Seigneur nous a tracé. Et comme chrétiens, nous devons toujours dire fiat, comme à l'exemple de Marie, fiat voluntas tua, que ta volonté, Seigneur, se fasse en moi et à travers moi à tous tes enfants. Et ça, c'est élever son âme vers le Seigneur et recevoir les grâces immenses. Et on a dans la vie des saints, bon, Saint Séraphin de Sarov, qui n'est pas un saint latin, c'est un saint russe, ben, il y avait 2 mètres de neige partout, on ne pouvait pas sortir aller chercher du pain. Eh bien, par la force de sa prière, de partout où il passait, la neige fondait, il a pu aller acheter le pain pour les pauvres. Mais le Seigneur, par la force de sa prière, la chaleur de la prière qui ressortait faisait fondre la neige sur son passage. C'est des traces merveilleuses du Seigneur. Seulement, nous ne sommes pas capables de le voir parce que nous sommes trop orgueilleux, on a nos yeux fermés. Alors demandons, par exemple, à celui de Saint Laurent, que nos yeux s'ouvrent, puisqu'il a donné la vue aux aveugles, que nos yeux s'ouvrent pour pouvoir contempler la gloire de Dieu et surtout cette gloire la communiquer aux autres. Parce qu'on ne doit pas garder Dieu pour soi, on doit Dieu, on doit le partager aux autres. Dieu est Père, l'Église est Mère. Eh bien, à travers ces 2 entités, entre le Père et l'Église, eh bien, prions pour que nous soyons vraiment des fils dignes, et du Père et de l'Église. Et pour être fils du Père digne, il faut l'annoncer aux autres. Pour être fils digne de l'Église, eh bien, il faut simplement vivre les commandements de Dieu et affermir que l'Église est sainte, catholique et apostolique. C'est tout. Le reste, après, quelle importance? Si celui-là il dit ils sont vrais, l'autre dit ils sont faux, il ne faut pas aller là-bas, il faut aller ici.
quand il y a eu la croisade sur les Albigeois et les Cathares, on a dit tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les saints. Je dirais, tuez personne, mais Dieu reconnaîtra ceux qui étaient avec lui, ceux qui étaient contre lui. Et c'est ça la merveille de Dieu. Dieu nous laisse libres. Dieu ne nous impose rien. Et nous dit simplement, vivez dans mon amour. Partagez mon amour. C'est tout. Alors, en cette vigile quasiment de la montée au ciel de Notre-Dame, demandons à Notre-Dame de pouvoir vivre dans son manteau et pour pouvoir être vraiment des fils de l'Église et des fils du Père, ainsi soit-il.